Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Grésivaudière. On se retrouve ce soir pour parler non pas que de jeux vidéo, mais d'un univers finalement geek, puisqu'on va s'occuper du savoir rétro games, tout simplement. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un salon qui a commencé à se dérouler plutôt sur la zone d'Annecy, d'ailleurs vers Epagny tout simplement, qui après avait changé l'année dernière à Albertville, qui se jouait tout simplement la Halle Olympique, alors qui avait donné un énorme salon. Et cette année, il s'est déroulé à Chambéry, voilà. Donc pourquoi pas un jour à Grenoble, je sais pas, on dirait qu'il se rapproche là petit à petit. Mais c'est quand même un salon, l'un des plus gros salons, j'ai même envie de dire de la région, à ne pas manquer. Et nous, ce soir, on va s'occuper de ce salon. Je vais vous expliquer mon parcours, ce que j'ai vu, ce qu'il y a, ce que l'on peut faire, ce à quoi on peut jouer. Voilà, donc pour commencer dans les règles, pour commencer en musique, comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est le morceau de Retour vers le futur. Tout simplement pourquoi ? Parce que à ce salon, cette année, pour la 8e édition, salon qui a commencé en 2012, vous pouviez rentrer à l'intérieur. Attention, les faux esprits, là il est tard le soir, d'accord, mais fais attention à quoi tu penses. Vous pouviez rentrer à l'intérieur de la DeLorean de Retour vers le futur. Tout à l'intérieur a été reproduit comme celle du film. Voilà, donc c'était déjà la première attraction que l'on voyait dès que l'on entrait dans la salle. C'est pour ça qu'on écoute une petite musique de Return of the Future, Retour vers le futur. On se retrouve juste après les gars et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce salon que j'ai adoré.
Musique carrément exceptionnelle qui me rappellera toujours ma tendre enfance et qui me donnera toujours envie de regarder la trilogie de Retour vers le futur. Voilà, maintenant que ça s'est passé, je voudrais vous expliquer ce qu'est un petit peu le savoir rétro games, puisque ce salon a commencé avec, en posant si vous voulez des consoles dans une petite commune, des consoles et des écrans. D'ailleurs les premiers retours que j'ai eu d'ailleurs sur mon site goodgamewall.com, c'est des membres qui y allaient et qui me rapportaient un petit peu ce qui se passait dans les premiers salons, me disaient oui il y avait des consoles, pas tout ne marchait, il y avait même des télés au début qui marchaient pas, tout ça. C'est vrai que le début semblait un peu chaotique, bien que je n'y sois jamais allé jusqu'en 2015, c'est-à-dire que j'ai loupé les 3 premières années et je n'ai pas la preuve de tout ça, mais j'ai bien confiance en ces personnes. Mais tout ça pour dire que maintenant c'est un salon de fou. Pour moi, il peut vraiment devenir l'un des plus gros salons de France, on va voir ça ce soir. Et voilà, c'était vraiment pour souligner le fait, que Bertrand Girardon, qui est l'organisateur, a commencé très petit avec de grosses ambitions, mais en commençant très petit, pour finir maintenant au Phare, donc la plus grosse salle de Chambéry. Et voilà, si vous allez d'ailleurs sur goodgamewall.com, j'ai fait un article sur le Savoir Retro Games 2018. Si vous écoutez cette émission sur YouTube des mois après qu'elle soit diffusée, vous tapez dans la barre de recherche Savoir Retro Games, vous tomberez sur les articles et vous verrez que le monde affluait vraiment. Moi j'y suis le samedi matin, généralement le monde arrive vraiment l'après-midi, que ce soit le dimanche ou le samedi. C'est vrai qu'à partir de 16-17 heures, c'est là où ça bourrine à fond. Et voilà, moi il y avait déjà quand même pas mal de monde, surtout qu'il y a des scènes de cosplay, il y a des salles de conférences, on est un peu éparpillé de partout. Je sais pas si vous connaissez le Phare, mais il y a un étage qui tourne tout autour de la salle. Il y avait des stands quasiment tout autour, qui vendaient des bijoux, des sculptures, tout ça. C'était des pendentifs, plein de choses en fait. C'était vraiment génial. Donc voilà, c'est vraiment un gros salon. C'est devenu vraiment un très gros salon. Et vous pouviez donc acheter des jeux vidéo. Là je fais vraiment un petit tour rapide de ce qu'il y avait sur le salon et après on va vraiment s'arrêter petit à petit sur les détails. Donc vous pouviez jouer à des nouvelles consoles, vous pouviez même jouer au casque VR qui vous demandait d'ailleurs 2 € pour jouer. C'était le fameux jeu de sabre laser qui se joue sur des morceaux, c'est-à-dire qu'il y a des notes, on va dire des touches qui vous arrivent dans le casque dessus. C'est une ligne de mire d'horizon et il y a des formes qui vous arrivent dessus, et vous avec des sabres laser que vous avez dans chaque main, vous allez devoir les taper en rythme sur une chanson, et là vous payez 2 € pour pouvoir jouer à ce jeu. Voilà, il y avait pas mal d'activités, on verra quand même un peu tout ce qu'il y a après. Et moi ce que je voulais vous faire découvrir aussi ce soir, c'est qu'il y avait surtout un groupe qui s'appelle Shinrei, qui reprend des génériques comme Malcolm par exemple, des génériques de séries télé, mais surtout des musiques de jeux vidéo version métal. Ce sont 4 bonhommes qui reprennent ça avec de la distorsion, c'est super. Et voilà, pour un petit peu alimenter et énergiser ce Games of Crawl, je vous propose le premier morceau de Sonic, et ce soir, pas la suite, mais on s'écoutera un petit peu, peut-être 4 ou 5 morceaux de plus de ce groupe-là. Je vous retrouve juste après pour parler du salon plus en détail.
On reprend la visite du Savoie Retro Games 2018. Comme je vous l'ai dit, je suis rentré, j'ai été extasié par cette lumière bleue du sol qui éclairait cette DeLorean de Retour vers le futur. Et il ne m'a pas fallu beaucoup de visites pour directement, on va dire au bout de 4 minutes, tomber sur 2 personnes qui m'interpellent. Et là, je vois avec son caméraman, Rui Pasquale, qui m'interpelle pour me demander de l'aide. Alors c'est ce que je me suis dit, je vais pas dire pourquoi, hein, je pense que ça les regarde, mais en tout cas ils m'interpellent pour me proposer de les aider. J'accepte, d'ailleurs je leur dis que je vais les rejoindre une demi-heure après, ce qui me permet d'aller participer un petit peu à la mise en place d'une interview. Et l'interview, c'est pas n'importe qui, c'est le dessinateur de Ken le Survivant. Ken le Survivant, et je sais pas si vous connaissez le nom, mais moi je le connaissais pas et je l'ai noté là parce que c'est un japonais qui est, je vais vous le dire tout de suite, Masami Suda. Voilà, donc désolé pour les gros fans qui disent mais qui était Pento pour pas savoir ça. Je n'y connais que dalle, quasi en manga. Au moins je vous ai trouvé le mot, mais voilà, au moins ça m'a vraiment fait plaisir parce que je n'y connais rien, mais c'est pas que je m'y intéresse pas, c'est que j'ai pas le temps. Quand on aime les jeux vidéo, on peut pas être fan de manga. Y en a qui disent ouais, moi je suis fan de jeux vidéo, de manga, c'est pas possible. J'ai des potes qui sont fans de manga, ils ont le fait de lire plein de mangas, vous n'avez pas le temps de jouer aux jeux vidéo. Alors si vous aimez les deux, vous n'êtes pas d'un gros fan des deux, si vous voulez. C'est soit vous êtes un gros fan de jeux vidéo, vous geekez comme un gros porc, ou soit vous êtes un fan de manga et vous lisez comme une grosse truie. Mais non, enfin voilà, t'as compris ce que je veux dire. Mais voilà, c'est pour ça que moi j'y connais pas trop, mais en tout cas ça m'a beaucoup intéressé de suivre ça. Vous pouvez retrouver l'interview avec un très mauvais son d'ailleurs aussi sur goodgamehall.com, mais c'est quelqu'un de très respectueux, hein. On apprend qu'il a dessiné pour Candy Candy, pour pas mal de choses en fait. Je vous laisse découvrir ça dans l'interview. Bref, moi j'ai été comme super surpris qu'on m'interpelle comme ça. J'étais même content parce que finalement ce bonhomme je le connaissais que de vue, et bah du coup je me suis intéressé après, je suis allé voir un peu tout ce qu'il a fait. J'ai mis sa biographie dans l'article sur Good Game All, et c'est voilà, c'est vraiment quelqu'un un grand reporter dans le jeu vidéo, donc très content qu'il fut content que je veuille l'aider en tout cas, puisqu'on a passé une petite heure ensemble, et puis voilà, c'était cool. Moi c'était quelque chose, déjà, je voulais me la péter auprès de vous pour vous dire, ouais, moi, tu vois, direct, on se fie à moi, quoi, dans un salon quand je marche, avec le buste relevé, quoi, tu vois. Non, je déconne, mais c'était surtout pour que vous compreniez que dans un salon comme ça, il peut tout arriver. C'est tellement familial, convivial, et voilà, c'est Chambéry, quoi. Donc, j'étais à côté de Carole Kitten, quoi. Carole Kitten, c'est pas ma grosse star, mais moi, j'ai toujours bavé, non, je vais pas dire comme ça. J'ai toujours fabulé devant, c'est vrai que quand on est geek, avouez que quand il y a une femme qui s'intéresse à ce milieu geek et qui présente des jeux, tout ça, on aime tout de suite. Kayane, c'est pareil, je baffe pas sur elle comme un sac, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même fiers qu'il y a ces petites minettes qui présentent les jeux vidéo. Du coup, c'est des personnes, quand il y a des filles qui s'intéressent aux jeux vidéo, elles sont connues dans toute la France, et de pouvoir discuter avec elle, avec Julien Chiez à côté, c'est vrai que c'est vraiment super sympa. Même au début, Julien Chiez, il fait ouais, désolé, les gens, on va manger et tout. Je lui dis Julien, je vous souhaite bon appétit, tout ça. Il a parlé avec moi 2 secondes. Je trouve ça génial. Moi, c'est vraiment l'humain comme ça dans les salons. Ce qu'on a retrouvé dans ce Retro Games, et ça, c'est super. Marcus est un peu plus inaccessible puisqu'il a été dans son stand de Marcus World, mais on a pu voir d'innombrables personnes connues, hein. Il y avait aussi, pour en citer quelques-uns, on reviendra un petit peu après sur les personnalités qu'il y avait, mais il y avait aussi Annette de Premier Baiser. C'est con à dire, mais pour ceux qui connaissent, c'est quand même cool. Elle a bercé notre enfance. Moi, j'étais le premier à regarder ça en rentrant de l'école, quoi. Donc, oui, mais toi aussi. Alors arrête. Mais voilà, tout le monde aurait voulu voir Annette et lui demander de lui parler. Je pense qu'elle doit en avoir marre, mais vous auriez pu lui demander. Elle était là pour ça, de toute façon, de parler comme elle parlait dans la série. Voilà, parce qu'elle avait une voix qui faisait mal aux oreilles. Bref, tout ça pour dire que déjà dès la première demi-heure, ça m'a passionné d'être à ce Savoir Retro Games. Et on va s'écouter, vous savez quoi, c'est tout bête, hein, même si on a qui aime pas, on va s'écouter le générique de Ken le Survivant, parce que c'est en rapport avec ce que je viens de dire, et parce que ça fait très longtemps, et je sais même pas si on l'a déjà passé une seule fois sur Radio Grésivaudan. Survivant de l'enfer, Ken,
souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Héros du futur, il fait respecter la loi. Il est l'héritier des plus grands maîtres chinois. Il n'a qu'un seul but, il n'a qu'un seul idéal, se combattre et détruire les forces du mal. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. C'est avec Julien, sa fidèle compagne, qui fait régner la loi dans les villes et campagnes. De la bombe atomique, il est le survivant. Il utilise sa force contre tous les méchants. Survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken. Oui, je sais que les gros fans de manga, les puristes, ont dû avoir un sacré mal de crâne en entendant cette version française. Alors pour vous, sans plus tarder, la version japonaise. Alors perso, la partie qui m'intéressait le plus dans ce salon et dans tous les savoirs d'ailleurs dans tout le salon, hein, j'ai envie de dire, c'est la partie console, là où vous pouvez geeker, jouer. Puisque, alors j'avoue, hein, moi je suis allé là-bas pour prendre des images et rencontrer un peu les gens que je connaissais, parce que comme ça se passait à Chambéry, bah, je connaissais pas mal de monde, assez pour discuter, et vraiment de tout horizon, hein, de mes anciens travails, tout ça, enfin il y a pas de souci. Et voilà, j'ai quand même beaucoup apprécié la partie console, donc les consoles mises à disposition. Il y en avait, je pense qu'on peut dire plus d'une centaine, faudrait compter dans la vidéo, et il y avait de tout. Vous pouviez jouer, que ce soit au Virtual Boy, c'est-à-dire
les premières lunettes virtuelles, j'ai envie de dire, avec les lumières rouges intérieures qui foutaient la gerbe à l'époque dans les années 80. Voilà, c'était mis à disposition. Vous pouviez tester ça et vomir là-bas sur place. Vous pouviez jouer à des Amstrad, des Atari, de tout. Il y avait absolument tout, comme à son habitude. Hein. C'est vrai que Bertrand pour ça, il est vraiment très fort. Des Mega Drive, des Master System. Il y avait vraiment toutes les époques jusqu'à la Nintendo Switch. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les casques VR. Alors, il y avait aussi la société, j'en parlais l'année dernière dans mon article sur GGA, de la société Arcade, R-C-A-D-E, qui est implantée en zone de Chambéry et qui a la particularité de créer, si vous voulez, des flippers, par exemple, donc des flippers à écran digital. À écran digital. Je crois que c'est comme ça. C'est comme les jeux vidéo. Vidéo, ça prend pas de S. Alors, tu me contredis pas. Et écran digital, ce qui fait que vous pouvez tout simplement acheter des tables de flipper. Alors, ça se présente comme un vrai flipper, hein, avec une pente, 4 pieds, vraiment un panneau pour le score, et finalement, c'est un grand écran LCD HD machin qui est posé à plat, et dedans vous chargez n'importe quelle table de flipper. Donc c'est vraiment une révolution dans le flipper, puisque chez vous n'êtes pas obligé de revendre un flipper pour en racheter un. Vous pouvez tout simplement télécharger une nouvelle table et jouer au flipper, hein, tout simplement. Et il y a forcément des bornes d'arcade qui sont faites comme ça aussi, donc avec des énormes écrans larges plats, et du coup ça donne des bornes d'arcade vraiment stylish, de moderne, j'ai envie de dire. C'est plus des vieux pads et tout. Là, c'est vraiment un truc super classe que vous pouvez poser dans votre salon. Bon, ça coûte plusieurs milliers d'euros, je crois. Hein. Renseignez-vous, c'est la société Arcade. Je sais pas pour faire de la pub, c'est vraiment pour dire que pour moi, il y a que j'ai vu qui faisait ça, et c'est vraiment super intéressant, parce que quand on aime les bornes d'arcade et qu'on se dit voilà, c'était avant, faut trouver des pièces rares et tout, les remonter, et bah non. En fait, maintenant, il y a une boîte qui fait ça et qui peut vous en faire des tout design. Pour, je sais pas, vous avez un salon design, et vous avez une borne d'arcade design. Alors on va maintenant s'écouter un petit morceau de Sonic, c'est juste ce que j'ai envie, c'est mon meilleur morceau, moi j'adore ce morceau. On s'écoute, ça, je sais même plus comment il s'appelle, hein, c'est dans le niveau de la ville, hein, City tout simplement. On écoute ça, on se retrouve juste après pour parler encore du salon.
continuer ma visite du Savoir Retro Games 2018 avec vous, il faut que je vous annonce qu'à un moment, je suis rentré... En fait, voilà, j'étais dans le couloir et j'entends... Mais je savais qu'ils étaient là. Je savais qu'ils étaient là. On s'est déjà écouté un morceau, d'ailleurs, dans cette émission de ce groupe. J'entends une musique de Street Fighter dans les couloirs. Donc je me dis, bon bah ok... Au bout de ce couloir, il n'y a qu'une salle, c'est la salle principale. Je suis rentré et là, il y avait un morceau de Street Fighter que tout le monde connaît. Et donc, ce qui m'a fait halluciner déjà, certes, c'est la musique, mais la musique, vous vous en douterez bien que je l'avais déjà écouté sur le net auparavant, avant d'aller au salon, parce que ce groupe, je le connais un tout petit peu de nom. Mais ce que j'ai trouvé complètement énorme, et ce que vous voyez sur la vidéo sur GGA dans mon article, c'est qu'ils ont mis des images de Street Fighter derrière, donc la musique de Street Fighter 2 qu'ils jouaient. Et tout était en rythme, donc forcément c'est un montage qu'ils ont fait en rythme avec la musique, donc forcément quand ils jouent la musique carré, et bah ils sont en même temps que les images derrière, mais du coup ça fait un effet dans la salle vraiment bourrin, parce qu'on les voit jouer, vous les voyez devant vous jouer, en plus il y a un combat derrière de Street Fighter, et la musique vous l'entendez version concert quoi. C'est vraiment une tuerie, donc je vous conseille de vous intéresser à ce groupe qui est Shinrei, et Shinrei je vous dis parce que la chaîne YouTube c'est Shinrei Official, donc c'est n'importe quoi, on recommence. S-H-I-N-E-R-A-Y. Non, d'ailleurs, il n'y a pas de E, alors je vais aller voir tout de suite pour pas vous dire de conneries, parce que j'ai pas envie de. Je vais voir dans mes papiers, dans mes fiches, mais voilà, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. C'est un groupe vraiment qu'il faut soutenir parce que. Relevé. D'ailleurs, on vient d'entendre là une version remix de Sonic. C'est pareil, hein, je vous le dis au passage pour aider les musicos un petit peu. La chaîne, faut aller la voir. C'est Video Game Remixes, c'est-à-dire Video Game R-E-M-I-X-E-S. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont fait la musique de Sonic qu'on vient de juste entendre avant, qui est plutôt électro, hein, comme vous avez pu le constater. Et voilà, donc pour tout vous dire, c'est S-H-I-N R-A-Y et official O-2-F-I-C-I-A-L. Vous allez sur cette chaîne YouTube et vous allez pouvoir entendre tout ce qu'ils font. Donc les remixes de Malcolm, tout ça, la série, pour ceux qui ont connu Tom Selleck à l'époque, qui ont mon âge à peu près. Et voilà, donc c'est vraiment une chaîne à découvrir. On va s'écouter ce morceau en question de Street Fighter. Vous allez voir que ça déménage et franchement en live, c'était terrible. Ça se passait au Savoir Retro Games cette année 2018. C'est pourquoi vous commencez à vous douter qu'il va pas falloir le louper l'année prochaine, puisqu'il se passera aussi à Chambéry pendant plusieurs années. Ça c'est une info que j'ai direct, que personne n'a. Voilà, ça c'est dit, vous le savez. Ne dites rien, ne dites surtout pas que je vous l'ai dit, je risque ma vie. Round 1, fight!
You win. Alors pour ceux qui voulaient savoir quel jeu est à gagner cette semaine, c'est le jeu Fallout 76, hein, la préco tout simplement, je vous envoie le code, il n'y a pas de souci. Pour gagner ça, il va falloir rédiger un article soit sur Fallout 76, soit sur Fallout 4, tiens, on peut écrire aussi sur Fallout 4 ou Fallout 3, tiens donc, ou n'importe quel Fallout, tiens, sur goodgamehall.com, ou rédiger sur le savoir Retro Games si vous l'avez fait, ou rédiger sur la radio. Quoique je vais arrêter de dire de rédiger sur l'émission la radio parce que les articles vont tous se ressembler. Donc voilà, vous avez sur n'importe quel Fallout sur goodgamehall.com, sur une fiche goodgamehall.com, ou donc n'importe quel Fallout, ou sur le savoir Retro Games. Voilà, vous écrivez un article là-dessus, et jusqu'à mercredi prochain, c'est celui qui aura attiré le plus de visites. Donc c'est très simple, hein. C'est un site amateur, il n'y a pas du tout de monde qui lit les articles. Si vous partagez un petit peu, vous verrez que c'est très simple. Le gagnant de la semaine dernière vous le dira. C'est très simple d'avoir pas mal de vues. Je vous le dis, c'est un moyen d'avoir Fallout 76 si vous aimez, puisque moi tout simplement, pourquoi j'ai pris Fallout 76 ? Je pense au cosplay. Le cosplay, comme je vous dis, je suis pas du tout fan, je m'y connais pas du tout. Mais voilà, je peux absolument pas vous dire 80% des personnages déguisés que j'ai vus dans ce salon, parce que savoir Retro Games, d'après mes souvenirs, quand vous venez en cosplay, vous ne payez pas. Donc beaucoup viennent en cosplay pour pas payer l'entrée, puis finalement ça vous fait une sorte de défilé de personnages déguisés, hein, au final dans les allées. C'est plutôt sympa, comme ça vous n'êtes pas obligé d'aller sur scène pour tout voir. Déjà dans les allées il y a un spectacle, vous levez la tête tout le temps pour voir quel personnage vous avez croisé, quel déguisement. Il y en a qui sont atroces, qui sont horribles, il y en a qui sont plutôt mignons. J'ai croisé par exemple Luigi et Mario en tout petit qui avait 4-5 ans, et le père avait juste il était habillé normal, et il avait juste une carapace de Bowser derrière lui, mais une toute petite, de 30 cm. J'ai trouvé ça complètement énorme. Et voilà, moi j'ai croisé 3 jeunes qui étaient déguisés en... Alors je dis déguisés en Fallout, mais c'était tout simplement des combinaisons d'abri, et ils avaient un Pip-Boy, donc c'est eux qui avaient créé vraiment leur bracelet. Il y avait évidemment leur iPhone avec l'application Pip-Boy à l'intérieur, mais toute l'armature autour, c'est eux qui l'avaient créé. Ils avaient créé leur arme, ils avaient créé énormément de choses. Et voilà, cosplay c'est ça, c'est vous créez votre costume pour faire des concours où vous la pétez dans les allées et vous faire photographier, parce qu'il y a des cosplays qui sont devenus vraiment des stars dans les salons. Je pense même à une personne que je voulais croiser sur le salon, que j'ai complètement oublié d'appeler avant de contacter. Si elle écoute, c'est Yaya, c'est une cosplayeuse de la région qui s'était fait remarquer avec un cosplay qu'elle avait porté dans un salon. Il n'y avait aucun cosplay, du coup il y avait quelqu'un qui était en cosplay, et des caméras étaient venues dessus. Elle était passée je crois avec Cyprien, d'après mes souvenirs, du coup grâce à son cosplay, Cyprien avait voulu qu'elle passe avec elle. Il me semble que c'est une histoire comme ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le cosplay peut vous rendre célèbre. Malheureusement c'est pas vous, c'est tout ce qui vous déguise, mais c'est pas vous, c'est ça le problème. Mais voilà, c'est plutôt sympa pour ceux qui aiment, et pourquoi pas moi un jour me déguiser en cosplay de super mutant Fallout, ou Hulk, ou alors Vin Diesel, tu vois, un truc comme ça, ouais. Mais un peu moins, ou Shrek, voilà, ou un cosplay de Shrek. Voilà, bref, on s'écoute un morceau de Fallout, si je ne m'abuse. Il faut que j'arrête de m'abuser. Mais si je ne m'abuse, c'est le Fallout 4. J'adore ce morceau, c'était le morceau de lancement du jeu. Voilà, en attendant le Fallout 76. Settle down where pretty girls are. Well, you know that I'm around. I kiss them and I love them, 'cause of me they're all the same. I hug them and I squeeze them, I don't even know their name. They call me the Wanderer, yeah, the Wanderer. I roam around, around and round and round. Oh well, there's Flo on my left arm, Mary on my right, and Janie is the girl that I'm dating tonight. And when she asks me which one I love the best, I tear open my shirt and show a Rosie on my chest, 'cause I'm a wanderer, yeah,
Le Savoie Retro Games vous propose quand même énormément de stands, de shops, de magasins qui vont vous vendre des jeux vidéo déjà, donc ça c'est super cool, hein, des jeux vidéo rétro, tout ça, vous allez à des stands où vous trouvez des jeux quand même Mega Drive, Saturn un peu moins, que je sais que j'en ai déjà trouvé dans d'autres salons, de Savoie Retro Games, mais pas celui-là, j'en ai pas trouvé, j'en ai pas vu, j'ai regardé, oui j'ai une Saturn, j'adore ça, et alors, qu'est-ce qui t'arrive? Et il y a des jeux de PlayStation, de tout ça, de toutes les consoles à pouvoir acheter, et puis généralement en bon état, parce qu'ils ont une image un peu de marque à garder, hein, ces magasins. Vous trouvez des figurines, d'ailleurs le morceau qu'on s'écoutera après, je ferai un rappel, mais c'est un gros kiff qui va se faire strike pardon, sur YouTube quand je mettrai la rediff de l'émission, mais c'est pas grave, je m'en fous, c'est pour vous que je passe de la musique, hein, surtout le direct, et ça va être le générique de Dragon Ball en japonais. Parce que les figurines Dragon Ball, c'est un truc de fou. Si vous regardez ma vidéo que j'ai mis sur GGA, il y a énormément de mangas, enfin de personnages de jeux ou de mangas en vente en figurines, mais c'est vrai que Dragon Ball, ça prend une grosse place, donc on s'écoutera le générique juste après. Mais vous pouvez acheter des armes, enfin des armes. Alors j'imagine que alors à l'entrée, autant vous dire, hein, à l'entrée il y a un mec qui est venu en tenue de Ezio, je crois, enfin je sais plus quel personnage de Assassin's Creed, et en fait son arme en plastique était tellement réelle, de visuellement réaliste, que la sécu lui a dit non mais ça on peut pas parce que elle ressemble trop à la vraie. Donc j'ai trouvé ça un peu abusé, parce que enfin je sais pas, on va pas se baisser parce qu'on voit, enfin je sais pas, on imagine bien, vu la sécu qu'il y a au début, qu'il n'y a pas d'armes qui vont rentrer, donc c'est forcément plastique, surtout qu'il y a un stand qui en vend. Le mec qui veut faire le fou, il prend à la bourrin une arme sur le stand, il fait Ken le survival quoi, tu vois. Mais enfin voilà, j'espère qu'il n'y a jamais personne ne fera ça. Tout ça pour dire que j'ai trouvé ça un peu abusé, mais franchement pour ceux qui sont allés, qui écoutent, pour avoir parlé à Bertrand qui s'occupe du salon, c'est pas lui qui gère tout ça. Même lui il me disait l'année dernière sur Albertville machin, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu, ils laissaient rentrer personne, aucun accessoire et tout, j'étais dégoûté, donc c'est pas lui qui gère ça, c'est pas de sa faute. Après voilà, hein, la sécurité fait son travail, je pense elle sait les mesures qu'il faut prendre, mais c'est vrai que c'est un peu dommage pour ceux qui viennent en cosplay, qui jouent le jeu avec des armes certes, mais en plastique quoi. Ça veut dire que même t'as ton porte-clés, il va faire plus de mal que ton épée en plastique quoi. C'est ça qui est hallucinant. Des fois c'est vraiment n'importe quoi. Bref. Vous pouviez trouver donc ce magasin d'armes. Alors j'imagine que les armes, quand elles sont achetées, vous les récupérez à la sortie, ou je sais pas du tout comment ça se passe. Vous pouviez aussi acheter des PC, mais des PC pas retirés sur place, hein. Il y avait un monteur PC où vous pouviez prendre rendez-vous, vous pouviez lui demander de monter un PC, vous repassiez le prendre à son magasin, vous pouviez acheter des t-shirts, des mugs, il y avait pas mal de choses, bon aussi des crêpes, des gaufres, ça vous en doutez, des boissons, il y avait même un gros stand de bière hein, donc ça j'ai trouvé ça pas mal sur le salon. Et puis après les food trucks, ça j'ai appris ce mot lors du salon, donc je suis content. Vous allez à un food truck, c'est là où ils vendent des petits sandwichs, des hot dogs, des machins. Voilà, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Et alors vu que j'ai fait l'article aussi il y a pas longtemps, l'article écrit, je sais plus ce que j'ai dit ici à l'émission ou dans l'article, mais si j'ai dit à l'émission, excusez-moi, je vais le redire, mais c'est vrai que je veux vraiment insister sur le fait que le salon était très aéré. La partie jeux vidéo, stand de jeux vidéo, tout ça, c'est sûr que c'était au cœur du phare, donc c'est-à-dire il n'y avait pas de fenêtre, il y avait des lumières, hein, pas de problème, c'est très bien éclairé, dans un décor plutôt sombre, voilà. Après, vous pouviez faire une petite balade et pas spécialement aller nulle part pour prendre l'air, voir le jour, mais aller à l'étage, et là vous aviez les stands dont je vous ai parlé, ça par contre au début, pour faire un petit tour au niveau des stands et avoir de la clarté immense, de baies vitrées dans la tête. Les salles de conférence pareil, elles donnaient à l'extérieur, donc très aéré, et les food trucks c'était à l'extérieur, donc vous pouviez sortir, vous aérer, tout ça. Et ça j'ai trouvé ça vraiment très sympa, parce que l'année dernière à Albertville c'était pas pareil, hein. Il y avait les food trucks, j'ai trop envie d'appeler ça comme ça maintenant. Les food trucks qui étaient à l'extérieur, un peu tous resserrés dans une zone fumeur, on était tous les uns sur les autres, alors que là, voilà, c'était assez grand. Donc je suis vraiment très content que ça se passe encore à Chambéry pour les prochaines éditions. Voilà, pour ce qui est du magasin, il y a de quoi acheter. Le seul petit hic, c'est que j'ai vu
un message sur le Facebook du Retro Games comme quoi il n'y avait pas de distributeur sur le salon, alors qu'il y en avait un. Si, il y en avait un, fallait faire 30 mètres dans un bâtiment, 30 mètres, hein, et il y avait un distributeur. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que moi du coup j'ai pas pris ma carte, je suis arrivé avec mon espèce pour l'entrée, je me suis dit de toute façon je vais rien acheter, puis au final franchement il y a des petits trucs que j'aurais bien acheté pour faire 2-3 petits cadeaux lors d'anniversaire. Et c'est dommage parce que c'est justement en repartant et en passant par ce petit bâtiment que j'ai vu la tirette automatique. Donc c'est un peu dommage. Voilà, j'espère que Bertrand, quelqu'un va lui dire si on peut retirer par là-bas, c'est possible. Et voilà, et dans ces cas-là, on va faire des folies, quoi. C'est parti, on s'écoute le générique japonais, version japonais de Dragon Ball Z. 「
浮気にしてパーティーの主役になろう夢中になれるものがいつか君をすげえやつにすんだの天日間空は晴れていっぱいおっぱい僕元気トラブルと遊べやんちゃボーイ We got power ドラゴンボールぜの天日間頭さえてラーメン6杯母の浮き世紀末はしゃげおしゃれガール We got power ドラゴンボールぜだんだん心惹かれてくその眩しい笑顔に果てない闇から飛び出そう Hold my hand 君と出会った時子供の頃大切に思ってた場所を思い出したんだ僕と踊ってくれないか光と影のワイングロ今でもあいつに夢中なの少しだけ振り向きたくなるような時もあるけど愛という気と誇りを持って戦うよだんだん心惹かれてくこの星の希望のかけらきっと誰もが永遠を手に入れたい全然気にしないふりしてもほら君に恋してる果てない闇から飛び出そう Hold your hand ドッカンドッカンついてるドッカンドッカンパラダイス元気玉が弾け飛ぶぜ Go Go Let's beat うごめく怪しいエナジー容赦はしないぜ見てろよ命に変えても守るよ愛する勇気を強さに変えろやり抜く気合いでピンチを越えてく手強いやつほどワクワクもでかいぜドッカンドッカンついてるドッカンドッカンチャンスさラッキーの風にビュンビュン乗ってドッカンドッカンついてるドッカンドッカン明日も答えをもう魂は知ってるのさドラゴンソウル
けられたら歴史を奇跡と呼べ傷つくたび強くなれただから優しさは弱さじゃない限界君を踏んづけちゃ絶望ちゃんもハグしてダンスゴージャス二つはドラゴンボールにお願いカメカメはめた比べるかい夢のでかさであり合うかいバーサス未来は合格のセット偶然絶後いつか途切れた夢の続き始めよう星をつなげて空に扉かけばいい新たなステージは神に挑む場所情熱猛烈ダイナミックレッツゴーゴー大パニック負けると強くなる身の程知らずには後悔とか限界とかないもん相鉄小鉄ダイナミックレッツゴー Yes 連打機かみせて武者震いすげえことが待ってるんだぜOui, j'ai craqué. Oui, je vous ai mis tous les génériques de Dragon Ball. De Dragon Ball à Dragon Ball je sais pas quoi. Mais j'ai tout mis, voilà. Comme ça vous fait plaisir. Vous avez pu tous les connaître. Le dernier, il est complètement énorme. J'adore vraiment. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, je vous ai dit tout ce que moi j'ai croisé sur le salon. Bon, j'ai pas tout dit. Ah si, par contre il y en a un, j'allais oublier, et ça faut que je vous le dise, et parce que j'aime beaucoup passer de la musique de ça à la radio, c'est qu'il y avait R2D2 aussi, qui se déambulait dans les allées. Pareil sur ma vidéo GGA, vous le voyez, qui s'éclate avec un enfant. Donc il y avait un R2D2 reproduit à taille réelle qui voilà se déplaçait, qui venait vous voir, qui interagissait avec vous. Et ça c'était super cool. On sait pas du coup si c'était un cosplay quelqu'un de réel ou ça se trouve c'était le vrai. On sait pas. Franchement on peut pas savoir tant qu'on l'a pas ouvert. Et ça se trouve c'était le faux avec l'acteur dedans. Non. Mais vraiment énorme quoi. Voilà. Et du coup je vais quand même passer une petite musique Star Wars parce que ça fait plaisir. Et voilà, c'est parti. Et en fait, je dis n'importe quoi parce que je veux pas vous passer de musique Star Wars. En fait, j'ai envie de vous passer une musique qui me fait penser à Star Wars. Tout simplement parce qu'à l'époque, quand ils avaient repassé les 3 premiers Star Wars, donc des années 80, au cinéma, je devais avoir 14-15 ans, donc je suis en 83, vous calculez. Il y avait ce morceau qui était sorti, et j'ai toujours rêvé de le passer à la radio, et aujourd'hui ça tombe pile poil, parce que je peux pas le passer dans une émission de jeux vidéo, et là on va se l'écouter tout de suite, ça tombe super bien, franchement si vous kiffez, j'espère que vous me le direz. On s'écoute ça, c'est un peu, on sort un petit peu du thème, après on revient au SRG, et en fait je vous annoncerai tout simplement toutes les personnes qu'il y avait, que moi je connais plus ou moins, mais au moins vous savez ce que vous avez loupé, et ce qu'il pourrait y avoir l'année prochaine si vous allez au Savoir Retro Games 2019, 9ème édition. Surprise, I all you see. So got the crowd
pense que direct, vous avez compris pourquoi il me fait penser à Star Wars. Il était trop bien tombé ce morceau. On va passer maintenant aux noms que j'ai pas cités parce que moi je les ai pas spécialement croisés. Il y en a un, je suis vraiment très déçu de ne pas avoir croisé sur le salon puisqu'il s'agit tout simplement de la personne, d'ailleurs je le citer tout de suite, je crois qu'il s'appelle Patrick, je vais aller vérifier son nom, mais la personne qui a la voix de Bruce Willis. Oh, j'aurais vraiment kiffé les gars en fait qui disent un truc avec Pento quoi, du style oh, Pento m'a sauvé la vie ou un truc comme ça, et vous le faire écouter quoi. Franchement je suis dégoûté de pas l'avoir vu. Quand j'ai demandé où est-ce qu'il était, on m'a dit bah il est allé manger, donc j'étais super content parce qu'en plus je partais début d'après-midi, j'ai jamais revu au stand, et c'est Patrick Poivet, voilà, donc comédien doublage qui fait la voix française de Bruce Willis. Très déçu de ne pas l'avoir entendu, au final pas même vu, hein, parce que il a l'air d'être très sympa. Voilà, donc je suis très dégoûté. En tout cas, pour les personnes il y avait Picanoa, qui est une artiste plasticienne. Pour ceux qui connaissent, voilà, bah, elle était là tout simplement. Il y avait un stand Draw My Pad qui peignait vos manettes de Xbox ou PlayStation. Je crois qu'il y avait même Xbox 360 ou voilà. Mais bon, généralement c'est Xbox One ou PS4. Donc qui pouvait vous custom, voilà, vous faire un maquillage pour vos manettes. Pour le prix, voyez avec eux, hein, il s'appelle réellement comme ça, Draw My Pad. Vous trouvez sur le net sans problème. Il y avait Philippe Dubois, donc président de MO5, qui est un musée de rétro gaming, hein, tout simplement. Je crois que c'est le plus gros musée. Je sais pas si c'est européen, j'ai plus de souvenirs, mais en tout cas de France. Et il a sauvé énormément de consoles qui devaient partir à la décharge et tout. À l'époque, je m'en souviens, j'avais suivi l'affaire un peu. Et il a créé ça en 2003. Et vous voyez, aujourd'hui, il est toujours là. Donc c'est vraiment super sympa. Et vous trouvez d'ailleurs ce musée en Ile-de-France. Hein. Vous allez sur mo5.com. Vous avez toutes les infos. Il y avait, pour ceux qui aiment le cosplay, David Chan. J'espère que je dis bien, hein, qui est un cosplayer mais qui se féminise sans problème avec ses maquillages pour imiter des personnages, hein, tout simplement. Il y avait Anshella en cosplay pour ceux qui connaissent. Il y avait Aldarion, hein, je sais pas comment on dit. Il y avait Dottie Trunks, cosplay show. Tout simplement, il y avait Takajoué, donc ça c'est une association de jeux de société assez spéciaux, donc ça c'était assez sympa, parce que c'était à l'entrée, hein, il y avait des petits qui allaient avec les parents, et vous asseyez pour voir comment se jouait tel ou tel jeu, et vous passiez un super bon moment, comme quoi, voilà, on peut geeker aussi sur des morceaux de bois. Carole Kitten, sans problème, ça c'est vraiment une animatrice... excellente, vraiment super sympa et qui s'y connaît beaucoup. Il y avait Cyril Drevet, tout simplement, hein, un animateur des années 90 que j'ai croisé d'ailleurs dans le salon. J'ai dit un petit bonjour vite fait, mais comme je le connais pas spécialement, il m'a fait un hochement de tête. C'était tout cool comme ça quoi. Il y avait Rui Pascoal, donc Rui Pascoal c'est celui qui m'a quasiment fait un croche-patte pour m'arrêter pour l'aider. Non, il est super sympa, moi j'ai adoré. Il y avait Amélia, donc Amélia c'est une web série sur le net, web série française. Il y avait aussi la web série Eden. Il y avait la web série Les Comptines Barbares, donc ça c'est vraiment une web série qui se passe dans la forêt avec des déguisements à l'ancienne et tout, allez voir. On a évoqué tout à l'heure Masami Suda, hein, qui est venu... alors, je vous ai pas dit, mais il est venu faire une conférence, enfin faire une interview plutôt, et il a fait un dessin aussi si vous voulez, en direct, quoi. Il a reproduit sur grand écran, il a fait un dessin de Ken, en tout cas le samedi, qui était vraiment prestigieux, super bonhomme, super dessinateur. Et si vous voulez, si vous n'écoutez pas l'interview, je vais vous dire quelque chose qui moi m'a fait halluciner, que je ne savais pas. Il disait que Ken avait vraiment un rendu de fou, Ken le survivant, par rapport aux autres mangas, puisque dans tous les dessins, même pas que manga, quand un dessinateur pose tous ses traits de crayon, il fait en sorte d'enlever la plupart pour qu'il n'en reste plus qu'un et que les personnages soient beaucoup plus simples à reproduire pour ceux qui vont reprendre les dessins. Or, pour Ken, et il a dit que c'était encore pire sur Ken le Survivant le 2, mais il devait laisser tous les traits de dessin, c'est-à-dire qu'il a vraiment appris une technique à reproduire tous les traits de dessin pour les mouvements, et c'est ce qui donnait la qualité de Ken et l'originalité des dessins de Ken. Donc voilà, c'était vraiment très enrichissant d'écouter ce genre
d'interviews avec des bonhommes pareils qui en plus s'ouvraient beaucoup à la discussion. Il y avait Monsieur Garcin qui est un artiste Marvel qui reproduit des dessins Marvel mais dans un style complètement spécial. Magali Madison, donc la Annette de Premier Baiser. Il y avait Superflamme, un youtubeur imitateur mais aussi qui s'est usé de sa voix pour différents projets. Je crois qu'il a des projets où il conte des histoires en ce moment. Allez voir sa chaîne, ça a l'air plutôt sympa. Je n'ai encore pas regardé mais ça a l'air sympa. Voilà, c'est pas ce qu'on m'a dit, elle va voir, c'est super. Jacques Canestrier aussi, qui est un importateur d'animés de notre jeunesse, hein, c'est lui qui a importé Goldorak, hein, il était sur le salon. Voilà, musique, on a vu Shinrei, hein, d'ailleurs là on va s'écouter tout de suite un morceau de Shinrei. C'est le dernier morceau que je vais vous faire écouter, je crois, je vais vous dire lequel c'est, hein, je peux pas regarder toutes mes fiches en même temps. Voilà, il y avait aussi un stand de calligraphie japonaise, donc d'écriture japonaise, vous pouviez apprendre à écrire tout ça, et voilà, c'était assez complet, hein, et puis c'est vrai que Bertrand pense à tout le monde, pas spécialement qu'aux geeks maintenant, au cosplay, à ceux qui aiment le Japon, à ceux qui aiment les animés, à ceux qui... C'est super, franchement c'est vraiment génial. On va donc s'écouter un morceau, laissez-moi retrouver l'affiche, on va s'écouter Snakeman, le thème de Megaman 3, c'est parti maintenant.
la boucherie. Félicitations à Benoît qui a fait exactement le même début et la même fin que dans Golden Axe et le même mot de merde. Voilà pour notre petit tour sur le savoir Retro Games. J'avais envie d'en parler cette année parce que il se rapproche petit à petit déjà de Grenoble. Et puis c'est vrai que pour moi c'est vraiment un challenge réussi de Bertrand d'avoir fait un salon assez énorme, hein, parce que voilà, il est parti avec rien du tout. Et il arrive ici et satisfait des gens. Je sais pas, en fait il a publié une photo avec tous les guests qu'il a eu. Donc il l'a publié aujourd'hui ou hier soir, je sais plus. Et il y a que des bons retours, hein, parce que je me suis dit, bon bah moi ça s'est bien passé début samedi, mais peut-être qu'après il y a eu plein de trucs. Bon, je vous ai caché, il y a eu un petit saucisson lors de l'interview avec le dessinateur de Ken le Survivant. Mais voilà, ça peut arriver, c'est les aléas, c'est pas de sa faute à lui, c'est peut-être les personnes qui étaient à la technique ou peut-être le matos, je sais pas. En tout cas, je me suis dit, peut-être que voilà, ça va mal se passer par la suite, on verra les retombées et il y a que des bonnes retombées. Donc ça m'a encore bien plus poussé à vous faire cette émission sur le savoir Retro Game, pour vous faire découvrir l'univers, même musicalement, savoir dans quoi vous pouvez baigner là-bas. Il y a tout âge, vous rencontrez plein de monde, c'est voilà, on se sent bien. On se sent bien, il faisait beau. Alors hier, dimanche, parce que j'enregistre l'émission le lendemain, en ce moment même, et il faisait une grosse tempête de pluie, enfin pas une grosse tempête, mais disons qu'il y avait un temps de pluie où moi j'aurais vraiment été bien aussi là-bas. Et c'est justement, voilà, le genre de lieu dans lequel on peut aller trouver la lumière, la lumière des UV pour geeker, pour aller geeker sur des vieilles consoles. Donc voilà, moi je dis chapeau, 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 bravo. J'espère qu'il y a des personnes qui viendront sur goodgamehall.com pour rédiger un article sur le salon, ceux qui sont allés. Sachez, hein, pour ceux qui n'étaient pas là au début, qu'il y a le jeu Fallout 76 à gagner, hein. Je vous envoie le code de la préco pour déjà jouer à la bêta, puis en plus après avoir le jeu. Donc si vous faites un article et que vous avez le plus de vues jusqu'au prochain mercredi, vous remportez le jeu. On va s'écouter un dernier morceau de Shinrei avant de se retrouver une dernière fois. Et pour le morceau de Shinrei, c'est un morceau, je crois, du jeu Crash Bandicoot 3. Voilà, on se retrouve quand même juste après pour se laisser un petit mot de la fin et vous faire des petits bisous. Shinrei Music Entertainment France presents an Octobox Recording Studios production. A song recorded and rearranged by Shinrei.
Voilà, donc pour finir cette émission sur le Savoir Retro Games 2018, que j'espère que vous avez apprécié, je voulais quand même mettre un... Voilà, je voulais le dire à la fin, comme ça, ceux qui ont coupé avant, ils pensent que c'est le salon parfait à 300%, mais il est juste parfait à 200%. Pourquoi? Parce que, voilà, moi je voulais juste mettre une petite note sur, si vous voulez, l'ambiance qui est apportée. Je trouve que maintenant, le challenge pour l'année prochaine, ce serait d'apporter une identité, ça je l'ai expliqué dans l'article, c'est de mettre tout simplement des allées de couleurs pour se repérer. Par exemple, mettre je sais pas, des tapis bleus qui mènent vers les consoles rétro, et puis mettre un peu des parures, parce que c'est vrai que depuis l'année dernière, c'est posé dans des grands lieux sur le sol comme ça, et il manque un peu de, je trouve, voilà, personnellement, de décoration de sol, peut-être même de murs, et puis aussi de PLV, hein, tout simplement, c'est-à-dire d'affiches, de posters peut-être grandeur nature, de jeux, sur les stands. Je sais que moi j'ai vu des stands avec, vous alliez sur le stand par exemple VR, où c'était 2 € la chanson pour pouvoir essayer les sabres laser, là en rythme. C'était une toute petite affiche collée sur le mur. Voilà, à vendre 2 € machin. Non, en fait, faut vraiment mettre une grosse affiche. Ça coûte peut-être cher, on s'en fout, quoi. C'est une fois dans l'année, normalement. Peut-être qu'ils font plusieurs salons, les gars, mais qu'ils utilisent ces décos pour tous les salons. Mais voilà, une grosse affiche qui prend tout le stand, où on se sent vraiment dans un lieu isolé, dans un isoloir presque, toi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et même, voilà, j'ai la signalétique, la signalisation, enfin les panneaux, quoi. C'est vrai que la salle principale, la scène principale était compliquée à trouver quand on ne le savait pas, parce qu'en fait, c'était des petites affiches en papier, des fois mises sur des poteaux, et nous on cherchait le truc aux couleurs du salon, c'est-à-dire noir et violet. Donc l'œil, en fait, il accrochait pas du tout les affiches posées sur un poteau rond blanche. Voilà, ce serait quelque chose, je trouve, à travailler pour que le salon il soit compétitif à l'international, franchement, enfin au national, tout simplement, j'ai n'importe quoi. Mais voilà, et puis l'autre, on va se quitter là-dessus, parce que du coup ça m'a donné une idée pour se quitter en beauté. Voilà, moi je trouve que c'était bien, hein, d'avoir des magasins, des stands qui se répétaient à l'étage, donc au phare, parce que, comme je dis, il y avait la clarté, mais moi dans un salon comme ça, je verrais vraiment, parce que moi je suis pas trop du milieu, tout ce qui est cosplay justement, voire même RPG, j'adore les RPG, j'en fais plein, mais il y en a, ils sont vraiment à fond là-dedans, quoi. Enfin, le MMORPG, il y en a, ils sont 5 heures là-dedans par jour. Et il y a des magasins donc qui vendent des médaillons, des habits de cosplay, même des objets un peu sorciers, quoi, tu vois, des trucs en bois, des sculptures. J'ai vu des grosses manettes géantes sculptées en bois, mais du coup ça faisait à l'ancienne, quoi. On aurait pu le poser n'importe où contre un mur, où le gars il faisait des bouts d'épée, des bouts de, je sais pas comment on appelle ça en fait, les grosses armes qu'on voit dans les RPG, où il y a des sortes de lames en haut, mais qui font des sortes de trisquelles de je sais pas trop quoi. Mais voilà, les gars ils vendent ça, et du coup je trouve que ça fait vraiment magasin un peu de village RPG justement, et j'aimerais bien que dans un salon comme ça ils soient regroupés, mais dans un décor un peu auberge, un peu taverne, quoi, tu vois, un peu le village, quoi. T'as le village où bah justement t'as le truc à bière, t'as le truc, un petit snack par là, et à la limite pourquoi pas leur proposer des sortes, même pas des armures et tout, mais des sortes de capes pour faire un peu paysan et tout, et tous un peu habillés pareil dans les machins pour vendre, et je trouve que ça donnerait vraiment une identité au salon. Donc si vous êtes d'accord avec moi, tapez 1, non je déconne, mais si vous êtes d'accord avec moi, venez me le dire sur Facebook, hein. Il y a un groupe Games of Crawl, pardon, il y a un groupe Games of Crawl avec lequel vous pouvez interagir, ou alors sur goodgamehall.com justement. Voilà, c'est une petite suggestion, et Bertrand, pareil, si tu m'écoutes toujours, et ben vois avec moi, franchement j'ai plein d'idées, et j'aimerais trop te dire ce qui est possible. Je dis pas que je vais les faire, pourquoi pas, mais je veux dire, je peux pas, mais si t'as des gens qui s'occupent de ça, je peux te donner des idées, et franchement je kifferais qu'il y ait tout ça, parce que je trouve ça énorme qu'un Savoyard comme ça, il monte un truc comme ça qui marche, et en plus c'est un salon qui me plaît, quoi. Je veux dire, au début, j'avoue, au début je voulais même pas y aller, parce que je me dis ouais, c'est un petit salon, je connais la personne et tout, ça va être un petit truc comme beaucoup d'amis à moi ont fait et ont foiré avec le temps, parce qu'il n'avait plus de temps, pas de motivation et tout, mais lui voilà, il est arrivé, et je suis très épaté. Voilà, bravo Bertrand, longue vie au Savoir Retro Games, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine émission, et normalement ce sera sur un jeu d'hôpital, pour ceux qui connaissent pas, qui reprend absolument le thème de thème hospital justement. Donc voilà, à la semaine prochaine pour ce jeu, on essaiera de voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Ciao les geekos, et ciao les Crazy Vodos.
Voici une ode aux vrais fils et filles de bord de ciel. Les sombrages. Aux jours à venir, à ceux qui ne sont plus, le temps des oppresseurs est bientôt révolu. Nous chasserons l'empire, notre bien reprendrons, par le sang et l'acier, chez nous nous reviendrons. Gloire à Ulfric, gloire à toi, ô roi, en ton illustre honneur, buvons, chantons pour toi. Aux jours à venir, à ceux qui ne sont plus, le temps des dictateurs est bientôt révolu. C'est notre terre et nous la guérirons de la peste qui rongea nos rêves et nos passions. Gloire à Ulfric, gloire à toi, ô roi, en ton illustre honneur, buvons, chantons pour toi. Il était un héros nommé Ragnar le Rouge, qui vint à Blancherive et entra dans un bouge. Le faquin pérorait la rapière à la main, se vantant de victoire et d'énormes butins. Il y serait encore si entré par hasard, Mathilda la guerrière n'avait dit à Ragnar: tu parles trop menteur et tu bois dans nos verres, je crois bien qu'il est temps que l'on te fasse taire. Mathilda la guerrière a sorti son épée et le fracas des armes a enfin pu parler. Ce vantard de Ragnar, vous ne l'entendrez plus. Sa tête de rouquin a roulé dans la rue. Les ailes d'Alduin ont assombri les cieux. L'ombre noire a rugi, elle a semé le feu. Ils ont tenté de fuir, tenté de résister, et n'ont pu que périr dans l'horreur des brasiers. Qui peut nous sauver d'Alduin et de sa noire colère? Quel héros sur le champ peut livrer cette guerre? Mais si Alduin l'emporte, l'homme est mort à jamais, consumé par l'ombre des ailes noires déployées. Et vinrent les parleurs en ces terribles temps, qui plus durs que l'hiver devinrent combattants. Et monta la musique, le glas du destructeur, le doux chant de bord de ciel, le Toum salvateur. Les parleurs nous sauvèrent d'Alduin et de sa rage, et nous léguèrent la voix d'un nouvel âge. Si Alduin est éternel, l'éternité n'est plus terminée son histoire, les dragons disparus. Les ailes d'Alduin ont assombri les cieux. L'ombre noire a rugi, elle a semé le feu. Ils ont tenté de fuir, tenté de résister, et n'ont pu que périr dans l'horreur des brasiers. Qui peut nous sauver d'Alduin et de sa noire colère? Quel héros sur le champ peut livrer cette guerre? Mais si Alduin l'emporte, l'homme est mort à jamais, consumé par l'ombre des ailes noires déployées. Et vinrent les parleurs en ces terribles temps, qui plus dur que l'hiver devinrent combattants. Et monta la musique, le glas du destructeur,
le doux chant de bord de ciel, le Turum salvateur. Les parleurs nous sauvèrent d'Alduin et de sa rage, et nous léguèrent la voix d'un nouvel âge. Si Alduin est éternel, l'éternité n'est plus. Terminée son histoire, les dragons disparus.